Je suis ici aujourd'hui pour vous parler encore une fois de livres. Comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais vous présenter les quelques livres que j'ai lus ces derniers temps, ces dernières semaines. Il y aura 3 romans et 3 mangas. Des séries ou des romans dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais je vais vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. Alors d'abord, je vais vous parler de la suite de la série L'Atelier des sorciers. Donc j'ai lu le 2 et le 3 et je suis actuellement en train de lire le 4. Donc comme je vous l'avais déjà dit, c'est une série qui pour l'instant se construit de 9 mangas. Et on suit les aventures d'une petite sorcière qui s'appelle Coco, mais qui à la base n'est pas sorcière. Et en fait, elle est fascinée par la magie, elle va le devenir... parce qu'il y a eu une raison qui va faire qu'elle va le devenir. Et on suit ses petites aventures au sein de son apprentissage. C'est vraiment sympa, on continue sur la même lancée que le tome 1. C'est vraiment des petits mangas qui se lisent très rapidement, c'est tout doux, c'est tout joyeux, enfin il se passe plein de trucs, il y a un petit peu de suspense. Je conseille ce manga parce que vraiment, moi j'adore. J'ai ensuite lu le manga La sorcière aux champignons, donc on reste sur le thème sorcier, mais c'est quand même assez différent. Déjà il faut noter le soin de cette couverture incroyable qui, je vous mettrai des images parce que je sais pas si ça se voit là, mais une couverture qui brille quand même, il y a des paillettes sur les champignons. C'est la première fois que je vois un manga aussi beau. En plus de ça, les dessins sont vraiment sublimes, franchement. C'est encore plus un coup de cœur que l'Atelier des sorciers pour vous dire, alors que j'aimais déjà énormément l'Atelier des sorciers. Donc là on suit une sorcière noire et cette sorcière noire en fait elle a le don de pouvoir concocter des genres de potions qu'elle va vendre dans la ville la plus près de chez elle, sauf qu'elle est vénéneuse et du coup tous les habitants en ont peur, personne ne l'approche et tout le monde la regarde comme une bête sauvage. Et en fait, cette sorcière, elle va découvrir quelque chose qui est bien plus fort que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Et ça va un peu bouleverser l'histoire. Donc je vous laisse découvrir, je peux pas vous en dire plus, ça serait du gâchis pour vos lectures. En plus, franchement, c'est très fourni. Parce qu'on a plein de petites pages, vous voyez là on a une page où il y a les tenues. Si jamais vous voulez lire un manga, commencer par un manga ou continuer de lire des mangas, je vous le conseille fortement. Pour l'instant il y a 3 tomes de ce manga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour celui-ci. Je vous présente 3 livres là que j'ai lus en 3 jours à peu près. Enfin que j'ai terminé en 3 jours. Celui-ci, ça faisait un moment que je l'avais commencé, ça faisait au moins bien un mois. C'est des romans que j'adore. J'avais lu déjà Anne de Green Gables qui est ici. Et donc celui-ci, c'est Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Et ce roman, c'est une perle. C'est une perle. C'est vraiment... C'est un élan de douceur, de joie, d'humanité. Je ne saurais même pas comment vous décrire tous les mots. Il faudrait des tonnes de synonymes à ces mots-là. Vraiment, j'ai encore plus aimé ce tome 2, Anne d'Avonlea, que le tome Anne de Green Gables. Tout simplement parce qu'on a l'héroïne qui a grandi, enfin Anne, évidemment, Anne qui a grandi, et qui est maintenant, on la découvre sous une autre facette. Et tous les personnages qui gravitent autour d'elle sont aussi... incroyables les uns que les autres, et c'est vraiment un pur bonheur de découvrir un livre comme ça au fil des pages, même si je le lis très lentement parce que c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs années, et puis c'est énormément de détails du quotidien, de plein de petites histoires, et du coup moi personnellement je le lis assez lentement et comme ça j'en profite encore plus. Mais vraiment j'adore, et vous voyez, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai Anne de Redmond. J'ai fait une petite coupure avec les 2 autres livres que je vais vous présenter, mais je vais pas tarder à attaquer ce 3e tome. Ce week-end, comme peut-être certains l'auront vu sur mon Instagram, j'ai lu le roman Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. C'est un roman qui m'a été conseillé et prêté. C'est un roman qui fait partie maintenant de mes romans préférés, tellement j'ai ri et pleuré à sa lecture. C'est un roman dans lequel on va découvrir l'histoire en parallèle de 2 femmes. Une jeune femme qui est prête à donner la vie, à donner naissance, et une femme de la cinquantaine qui voit partir ses enfants loin d'elle pour leurs études.
Et en fait on a le parallèle de ces deux femmes qui vivent des choses très intenses toutes les deux et auxquelles on peut faire des connexions entre les deux. C'est à la fois drôle, émouvant, triste, mélancolique, nostalgique, il y a tellement de mots qui pourraient qualifier cette histoire. En tout cas voilà, je vous conseille énormément ce livre, ça se lit super vite tellement on est pris par l'histoire. Et si vous avez besoin d'un peu d'émotion et d'une lecture qui fait du bien, je vous le conseille absolument. Et donc le dernier livre que j'ai lu, et pour vous dire à quel point c'est frais, c'est que je l'ai fini tout à l'heure. C'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé. Déjà c'est un livre qui est super beau, on peut le dire, je l'ai acheté l'année dernière, j'ai mis un peu de temps à lire parce que j'avais commencé mais c'était pas trop le bon moment donc je l'avais laissé tomber. Je m'y suis remis hier et en fait je vous avoue que le début est un peu dissuasif. J'ai eu un petit peu de mal sur les 2 premiers chapitres. Mais après, quand j'ai compris la construction de l'écriture, ça s'est fait tout seul et j'ai adoré ma lecture. Déjà, je vais vous présenter le livre qui s'appelle Au prochain arrêt. C'est un roman de Hiro Arikawa et qui a été traduit par Sophie Ref parce que c'est un auteur japonais. Et dans ce roman, en gros, on est au Japon, sur la ligne, je vais vous le lire sur la 4e de couverture parce que j'avoue que je retiens pas vraiment, sur la ligne reliant Takarazuka à Nishinomiya. Il y a 8 gares qui séparent ces 2 points d'arrêt et on va découvrir des petites histoires de rencontres au sein de ce parcours. Et c'est vraiment génial, on a d'abord l'aller puis le retour. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était tout calme, c'est doux, on se laisse transporter par l'énergie. C'est un roman qui se lit super facilement, il est assez court. Il fait 180 pages si je me souviens bien. Oui voilà, 184 pages pour être exact. Et que vous dire de plus pas grand chose, pareil, si vous avez envie d'un roman qui passe tout seul, qui fait du bien. Quand on a fini de le lire, on se dit c'était bien, c'est tout ce qu'il nous fallait. Et ben je vous conseille encore une fois celui-ci. Donc voilà, c'était les 6 livres que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous plaît d'avoir des petits retours comme ça sur les lectures dont j'ai déjà pu vous parler, des livres que j'avais achetés. Il y a même des livres ici qui étaient dans ma première vidéo lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Donc comme ça vous fait des petits résumés, peut-être que ça vous donnera envie, je l'espère. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, évidemment à vous abonner. Si ça vous fait plaisir et que vous avez dans votre entourage des gens à qui ça pourrait faire plaisir aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.